2 ans plus tard, le pharaon fit successivement 2 rêves qui le perturbèrent. Mais il ne se trouvait personne dans son palais qui soit capable de l'apaiser. En effet, personne, pas même les plus grands savants du palais, ne trouvaient une explication à ses rêves. Et c'est à ce moment-là que le maître Échanson s'approcha du pharaon et lui raconta la façon dont son ancien compagnon de cellule, Yosef, un jeune hébreu, esclave du chef des bouchers, s'était révélé être un véritable interprète de son rêve et de celui du maître panetier. Pharaon envoya aussitôt chercher Yosef qui s'apprêta pour comparaître devant le roi. Quand le pharaon lui expliqua qu'il avait entendu parler de son art d'interpréter les rêves, Yosef répondit modestement que cette sagesse n'était pas de son fait, mais de Dieu, et que lui seul répondrait pour donner la paix au pharaon. Alors le pharaon lui raconta son rêve. « Dans mon premier songe, je me tenais au bord du fleuve, quand tout à coup, du fleuve, montèrent 7 vaches grasses et robustes qui vinrent paître dans l'herbage. Et voici que 7 autres vaches montèrent, maigres et décharnées. Je n'en avais jamais vu de semblable dans toute l'Égypte. Ces vaches maigres et chétives mangèrent les 7 premières vaches grasses. Elles les engloutirent sans que l'on puisse s'en rendre compte, car leur apparence maigre ne changea point. Dans mon deuxième rêve, je vis 7 épis, beaux et charnus, s'élevant sur une même tige. C'est alors que je vis 7 épis maigres, secs et desséchés par le vent d'Est s'élever derrière eux et les absorber. Yosef lui expliqua que ces 2 songes n'en formaient en fait qu'un seul, et que Dieu lui annonçait ainsi ce qu'il était sur le point de faire. Les 7 belles vaches annoncent 7 années d'abondance, comme les 7 beaux épis. Et les 7 vaches maigres qui sont apparues après annoncent quant à elles 7 années de famine, comme les 7 épis desséchés frappés par le vent d'Est. Ces 7 années de famine et de privation seront tellement difficiles qu'elles feront oublier les 7 années d'abondance. Yosef expliqua également au pharaon que la répétition du rêve indiquait que Dieu avait fermement décidé de l'accomplir dans un avenir proche, et que la tâche du roi était à présent de trouver un homme intelligent et sage pour administrer et contrôler l'économie de la terre pendant les 7 années d'abondance, afin de stocker suffisamment de provisions pour les 7 années de famine et éviter ainsi la catastrophe. Pharaon fut impressionné par les conseils que Yosef lui donna. Et il décida qu'il ne pouvait trouver un homme plus avisé que lui, béni par Dieu d'une sagesse prophétique. Il le nomma alors chef de sa maison, gouverneur de son pays, juste au-dessous de lui, Pharaon. Il lui remit son anneau royal et le fit habiller de vêtements royaux avec une chaîne en or à son cou comme gage de sa position. Yosef avait alors 30 ans. Pharaon lui donna un surnom égyptien, Tsafnat Panéar, celui qui explique les choses cachées. Et il lui donna pour femme Osnat, la fille de Poutifar. Conformément à ses propres conseils, Yosef établit un strict contrôle de toute la production alimentaire de l'Égypte. Les 7 années d'abondance commencèrent immédiatement, et Yosef amassa toutes les denrées afin d'approvisionner chaque ville quand cela sera nécessaire. Et les réserves de blé que Yosef put recueillir furent innombrables. Avant que les 7 années de famine ne commencent, Osnat donna 2 fils à Yosef. Le premier-né, Yosef le nomma Ménaché, car Dieu avait fait en sorte qu'il oublie ses peines et la maison de son père. Le second, il le nomma Éphraïm, car Dieu l'avait fait fructifier dans le pays de sa misère. Ainsi passèrent les 7 années d'abondance.
Puis les années de famine commencèrent. Malheureusement, les réserves accumulées par les habitants même avaient déjà pourri, et tout le pays se tourna vers Pharaon pour demander du pain. Celui-ci les dirigea vers Yosef, qui commença à alimenter le pays et les régions alentours, car la famine était terrible en Égypte, mais aussi dans les pays voisins. Des populations venaient de partout, car seule l'Égypte, grâce à Yosef, avait su anticiper et se préparer. Naturellement, Yaakov demanda alors à ses fils de descendre en Égypte acheter du blé. Tous les frères de Yosef s'y rendirent, sauf Benyamin, le plus jeune, car étant l'unique fils de Rachel qui restait à Yaakov, celui-ci craignait qu'à lui aussi lui arrive malheur. Les frères arrivèrent au milieu de la foule. Ils se retrouvèrent devant Yosef, qui en tant que gouverneur était chargé d'attribuer le blé. Devant lui, ils se prosternèrent, face contre terre. Yosef les reconnut aussitôt. Il se souvint alors de ses rêves d'autrefois, dans lesquels les gerbes de sa famille s'inclinaient devant la sienne, ou encore du soleil et de la lune accompagnés de 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Mais les frères ne le reconnurent pas. Alors, sans se révéler à eux, il commença par leur parler durement, en les accusant d'être des espions. « Non, Seigneur, lui répondirent-ils, tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Tous fils d'un même père, nous sommes des gens droits. Tes serviteurs n'ont jamais été des espions. » Puis ils ajoutèrent qu'ils étaient en fait 12 frères, d'un même père, et qu'ils habitaient en Canaan, que leur plus jeune frère était resté auprès de leur père, et que l'un d'entre eux avait disparu. Yosef continuait de les accuser, prétendait ne pas les croire. « Vous ne sortirez pas d'ici, que votre plus jeune frère y soit venu. Envoyez l'un de vous qu'il aille le chercher, et vous resterez prisonniers pour que vos paroles soient mises à l'épreuve et confirmées. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Sur ce, Yosef les enferma 3 jours. Mais au courant du 3e jour, il les fit sortir. Il avait décidé autrement. Il leur demanda de retourner chez leur père pour y chercher leur jeune frère, tandis que l'un d'entre eux resterait prisonnier, jusqu'à leur retour, et ainsi prouver la véracité de leurs paroles. Les frères de Yosef s'interpellèrent les uns aux autres. Ils comprenaient que ces épreuves étaient une punition de Dieu pour leur manque de cœur, le jour où ils avaient jeté Yosef dans la fosse. Ils se repentaient à voix haute, sans savoir que Yosef les comprenait. Ce dernier, submergé par l'émotion, s'éloigna pour pleurer. Quand il revint vers eux, il écarta Shimon afin de le garder prisonnier, laissant les autres frères retourner auprès de leur père pour ramener Benyamin. Yosef ordonna qu'on remplisse leurs sacs de blé, mais il demanda également qu'on leur restitue leur argent dans leurs bagages, sans que ses frères le sachent. Puis, il leur fit remettre des provisions pour la route. En chemin, l'un d'eux ouvrit son sac pour nourrir son âne et constata avec stupeur que son argent s'y trouvait. Sans comprendre comment cela avait pu arriver, tous furent saisis de frayeur quand ils réalisèrent que d'autres problèmes les attendaient alors. En arrivant auprès de Yaakov, ils s'empressèrent de tout lui raconter sans rien oublier. Après quoi, ils commencèrent à vider leurs sacs, et chacun d'eux put constater également la présence de son argent. Yaakov frémit et leur dit « Vous m'avez arraché mes enfants. Yosef a disparu, Shimon a disparu, et maintenant vous voulez prendre Benyamin? C'est sur moi que tout cela tombe. » Alors Réhouven voulut se porter garant de la vie de son frère, mais Yaakov s'y opposa fermement. « Non, mon fils ne descendra pas avec vous en Égypte, car si un malheur lui arrive sur la route, vous me précipiterez de tristesse dans la tombe. »